Révision du bac, série S, un petit problème d'analyse et sur la fonction logarithme, Pondichéry 2016, c'est l'exercice numéro 4. Je considère f une fonction qui est définie sur l'intervalle ouvert 0,4 par f de x égale 2 moins logarithme de x sur 2. Sur le graphique ci-après, on a tracé dans un repère orthogonal la courbe représentative CF de la fonction f. Donc voilà cette courbe. À tout point M appartenant à la courbe CF, on associe le point P, projection orthogonale de M sur l'axe des abscisses, et le point Q, projeté orthogonale de M sur l'axe des ordonnées. Donc je considère un point M et je projette pour obtenir le point P et le point Q. Alors, l'aire du rectangle OPMQ est-elle constante, quelle que soit la position du point M sur la courbe CF? Première question. Deuxième question, est-ce que l'aire du rectangle OPMQ peut être maximale? Si oui, précisez les coordonnées du point M correspondant. Alors il s'agit ici d'un exercice qu'on appelle un problème ouvert. C'est à nous de construire notre démarche pour répondre à ces deux questions. Alors je reprends la figure et je vais répondre à ces questions tout d'abord en essayant de déterminer la surface ou l'aire du rectangle OPMQ. Alors ma fonction f de x, elle s'exprime sous la forme 2 moins logarithme de x sur 2 avec x compris entre 0 et 14. Le point M, donc, qui est sur cette courbe, c'est sur cette représentation graphique, le point M a comme coordonnées petit x et f de x, c'est-à-dire petit x et 2 moins logarithme de 0,5x. Le point P a comme coordonnées x0, puisque c'est la projection du point M sur l'axe des abscisses. Le point Q, lui, aura comme coordonnées 0 et f de x, c'est-à-dire 0 et 2 moins logarithme de 0,5x. L'aire de ce rectangle OPMQ, en unité d'aire, s'exprime sous la forme OP fois OQ, c'est-à-dire cette aire, je vais la noter A de x. Alors tout d'abord, à quoi est égal A de x? Si c'est le produit OP fois OQ, eh bien, sera égal à A de x sera égal à x facteur de 2 moins logarithme de x sur 2. Déjà, on peut dire que cette expression A de x n'est pas constante, donc conclusion, cette R n'est pas constante, quel que soit le point M sur cette courbe. Deuxième question, on va s'intéresser maintenant aux variations de cette fonction A pour voir si cette R passe par une valeur maximale. Pour les variations, eh bien, je vais considérer la fonction grand A qui est dérivable sur l'intervalle 0,14. Sa dérivée, la fonction f, c'est 2, la fonction grand A de x, c'est x facteur de 2 moins logarithme de x sur 2. Je la dérive comme un produit. J'obtiendrai donc 1 facteur de 2 moins logarithme de x sur 2 plus x multiplié par moins 1 sur x. Après simplification, il me restera 1 moins logarithme de x sur 2. La dérivée A' de x est égale à 0 si et seulement si logarithme de x sur 2 égale 1, ce qui veut dire que x sur 2 égale e, ou encore si x égale 2e. La fonction log est croissante, mais moins log est décroissante. On pourra donc en déduire le signe de la dérivée. La dérivée sera donc négative entre 2e et 14, pour x plus grand que 2e, et positive pour x plus petit que 2e. On aura donc une fonction qui va donc être croissante, puis décroissante. Son maximum sera atteinte au point d'abscisse de E. Donc l'aire du rectangle pourra donc être considérée comme maximale. Elle sera atteinte au point de coordonnées 2E et 1. Que vaut A de 2E? Eh bien, on calcule cette aire maximale. Cette aire maximale A de 2E sera donc égale à 2E. Fin de cet exercice.